Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une jolie boule de Noël à facettes. Nous allons donc voir ensemble comment réaliser cette jolie petite boule de Noël. Tout à facettes, donc c'est tout un système de pliage que je vais vous montrer. Réalisé donc avec notre superbe papier Joyeux Noël et que vous pourrez donc pendre sans souci dans votre sapin de Noël cette année. Voilà, alors pour débuter, nous allons avoir besoin tout d'abord pour la base de la boule d'une feuille de papier uni qui fait 10,5 en pouces, 10 pouces et demi sur 6 pouces 1/4. Sur le plus long des côtés, donc 10 pouces et demi, nous allons marquer des plis tous les 1 pouce 1/4, ce qui fait que nous commençons avec un pli à 1 pouce 1/4, un pli à 2 pouces et demi, un pli à 3 pouces 3/4, un pli à 5 pouces, un pli à 6 pouces 1/4, un pli à 7 pouces et demi, un pli à 8 pouces 3/4 et un pli à 10 qui va donc vous former votre petite languette. Voilà, donc on obtient des traits qui sont tous parallèles et à égale distance. On fait faire un quart de tour donc à notre papier et on fait exactement la même chose sur le petit côté, donc toujours des plis tous les 1 pouce 1/4, donc on commence à 1 pouce 1/4, 2 pouces et demi, 3 pouces 3/4 et 5 pouces. Nous obtenons donc une feuille toute quadrillée avec des carrés tous identiques et ici une petite languette donc avec pareil des rectangles tous identiques. Pour que vous voyez mieux, je vous ai donc préparé un petit template. Voici donc notre feuille. Donc là, je l'ai préparée sur du blanc pour que ce soit plus simple pour vous. Donc avec tous nos quadrillages comme je viens de vous les montrer. Il va nous falloir faire des plis supplémentaires qui vont correspondre ici donc à nos petites encoches permettant de faire les différentes facettes de la boule. Pour cela, nous allons devoir placer ici des plis supplémentaires. Alors, je place bien la feuille au centre. Vous placez donc la languette du côté droit et vous allez commencer donc sur le deuxième carreau. Vous faites une petite marque ici au centre. Cette petite marque au centre se fait à 5/8 de pouce, la moitié de 1 pouce 1/4. Donc 5/8 de pouce. Vous faites des petites marques au premier carré, au troisième, au cinquième et au septième. Vous faites exactement la même opération, donc sur le carré ici, le deuxième carré en partant du bas, donc toujours à 5/8, donc au premier, au troisième, au cinquième et au septième carré. Il vous suffira ensuite ici de rejoindre chaque petite marque que vous avez fait à l'angle correspondant pour chacun de vos petits carrés. Je vous montre ce que cela fait sur mon papier. Voici donc mon modèle qui sera le modèle final. Je me mets donc le petit template, donc je vais réaliser celui-ci, donc à partir donc de la seconde ligne. Hop, je prends ici une petite marque et je fais ici une petite marque à 5 pouces 1/4. Je vais me rapprocher pour que vous le voyez bien. La petite marque ici à 5 pouces 1/4. Je prends mon tapis souple, mon Stampin' Pierce. Et je fais ici mes marques comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais les marques sont faites. Et je fais exactement donc la même opération. Donc toujours une petite marque à 5/8 de pouce, pardon. Et je fais exactement la même chose que précédemment.
Voilà. Et je vais faire ça donc sur tous les carrés que je vous ai indiqués. Donc ici, tous mes triangles sont réalisés, je vous les montre. Voilà. Il me reste plus, je vous remonte le template, donc j'ai réalisé ici tous mes triangles, à faire les découpes. Donc tout ce qui est indiqué ici en hachuré doit être découpé. D'accord? Hop, c'est parti. Donc il suffit tout simplement ici déjà de donner un coup de ciseau sur tous les plis. Ici la petite languette, hop, comme d'habitude, en biseau. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et pareil que de l'autre côté, je fais donc tous mes découpes. Il me reste donc ensuite à découper donc les petits carrés comme sur le template je vous l'indiquais. Donc c'est à chaque fois où il y a en fait un triangle, vous découpez entièrement le petit carré. Vous faites cette opération en bas et vous faites exactement la même chose en haut. Voici ce que vous devez obtenir à la fin, donc la petite languette et puis ensuite ici ce qui nous servira à fermer notre boule. Nous pouvons maintenant marquer tous les plis horizontaux et verticaux uniquement et je vous propose de les faire, hop, voilà. Donc marquez-les tout de suite, vous allez comprendre que ce sera beaucoup plus simple ensuite. Donc, on commence par les plis horizontaux et verticaux et ensuite il nous reste tout simplement à former ici nos plis. Donc, vous voyez, ça se fait tout seul, très simplement. Hop, on les marque bien, donc on les positionne bien. C'est là où on voit si on a bien appuyé suffisamment avec, hop, et vous voyez, ça va tout seul. Donc vous faites ceci sur l'ensemble de vos triangles. Vous devez donc obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Une fois donc l'opération faite, n'oubliez pas également de faire ceux qui sont en extérieur. Alors à ce stade, bien entendu, nous pourrions déjà monter notre petite boule. Néanmoins, je vous propose de coller tout de suite vos morceaux de papier. Pour cela, moi j'ai découpé donc des petits carrés, toujours dans le papier Joyeux Noël que j'affectionne. Il vous en faudra 17. Ces petits carrés, vous allez les coller ici. Alors je vais me mettre dans le sens, je préfère mettre la languette à droite. Vous mettez donc des petits carrés sur tous les carrés ici, et y compris ceci. Et à la fin, il va vous rester un carré. Une fois ce carré qu'il vous reste, vous allez le coller ici, donc sur votre deuxième languette. Je vous montre le résultat tout de suite. Voilà. Les 17 petits carrés sont donc collés, donc sur la bande centrale, sur les carrés disponibles ici et sur le deuxième ici en partant donc de la gauche. Nous allons maintenant pouvoir monter notre boule. Pour cela, on va mettre de la colle sur notre petite languette. Hop, on va retourner notre projet. On va plier ici en deux. Voilà, et vous venez tout simplement bien rabattre ici donc vos petits triangles comme ceci. Voilà, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc n'hésitez pas à appuyer surtout pour bien maintenir. Nous allons ensuite commencer par le fond de votre boule. Alors, le fond de votre boule, ça va être celui où il y a ici le petit carré qui a été collé, celui-ci devant être collé en dernier. Donc, je vous propose de le positionner vers vous et nous allons commencer tout simplement par coller ici les deux premiers morceaux l'un sur l'autre.
Hop, donc on y va assez généreusement avec la tombeau. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nos carrés étant parfaitement égaux, vous les positionnez hop, correctement l'un sur l'autre. Donc n'hésitez pas à appuyer pour maintenir l'ensemble, surtout. Ensuite, nous allons marquer ici hop, le pli. Nous allons donc coller celui-ci qui ne porte pas le petit carré imprimé dessus. Donc, même opération que précédemment, on y va généreusement sur la colle. On marque bien nos plis et hop, on positionne notre petit carré. Donc là, il y a un petit peu de tension, c'est normal. Le papier, là, vous le forcez un petit peu, hein. Donc c'est logique, mais vous voyez pourtant ici donc les plis, les facettes qui commencent à se faire. Et il nous reste donc à coller notre dernier petit carré. Hop, donc qui vient se plier comme ceci. Vous avez vu, ça s'est formé tout seul. Et vous le rabattez bien au fond comme ceci. Donc tenez-le un petit peu, vous voyez, ça y est, le fond de notre petite boule commence à se faire. On voit bien ici les petites facettes. Et pour maintenir l'ensemble, je vais vous montrer, voilà, l'intérieur, ça doit faire quelque chose comme ceci. Alors pour être sûr que l'ensemble est bien collé, n'hésitez pas à appuyer hop, avec quelque chose pour que le fond de votre boule forme bien ici nos petites facettes. Voilà, nous avons donc fait nos petites... le fond de la boule en fait est déjà formé. Ensuite, nous allons faire exactement la même chose, vous l'aurez compris, avec le dessus. Mais comme vous l'avez remarqué sur la mienne, c'est une boule donc qui est à accrocher. Du coup, on va y mettre donc un petit peu de galon cuivré que j'ai déjà préparé, qui est donc ici. Et pour pouvoir ici faire mon trou à chaque fois, pour être sûr que mon trou soit bien centré, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un triangle et vous marquez le centre et vous percez. Soit, autre petite astuce, vous découpez tout simplement un petit carré de papier, donc de 1 pouce 1 quart. 1 pouce 1 quart, je vous le rappelle, c'était la taille ici de notre quadrillage. Hop, vous mettez le centre, vous prenez ensuite nos petites pinces ici, vous faites le centre et ensuite il vous reste simplement à appliquer votre petit carré qui va parfaitement sur celui-ci et comme ça vous avez votre petit trou sur chacun des carrés qui serviront à fermer notre boule, qui seront parfaitement centrés. Donc vous faites l'opération sur vos 4 carrés. Nous allons donc maintenant fermer notre boule. Pour cela, on va commencer comme on l'a fait tout à l'heure par un carré. Donc on place notre petit ruban. Vous le placez donc dans celui en face également, comme ceci. Et moi, pour être sûr que ma boule soit fixée correctement, en fait, je rajoute un petit peu de colle également. Alors certaines le font sans colle et simplement le fait de le maintenir avec la ficelle suffit. Personnellement, je vais être sûre que ma boule tienne correctement. Donc je préfère assurer le coup en mettant de la colle. Et on recommence l'opération précédente, voilà, en mettant bien nos 2 morceaux l'un sur l'autre, comme ceci. Une fois cette opération faite, vous le passez dans le 3e trou. Voilà, on va refaire la même opération que précédemment pour s'assurer que notre boule tienne bien le choc. Hop, on appuie, vous voyez la facette qui se forme toute seule, c'est magique. N'oubliez pas de tirer votre ficelle en même temps. Donc là, toujours un peu de tension, c'est normal, hein, le papier se forme. Voilà.
Donc appuyez bien, n'hésitez pas surtout. Et il nous reste donc, vous l'aurez compris, notre dernier morceau. Ici, hop, on repasse notre petite ficelle et on y met ici un petit peu de colle, comme là. Voilà. On vient l'appliquer correctement, on tire la petite ficelle. Et voilà, donc ici n'hésitez pas à rester un petit peu de temps, surtout sur le dernier carré, puisque c'est lui quand même qui ferme l'ensemble de votre projet. Voilà. Et en ce qui me concerne, pour parfaire ici ma petite boule, comme nous travaillons avec du papier dans lequel il y a un petit morceau de cuivre, j'ai redécoupé un petit carré de 1 pouce 1/4 qui va me permettre de venir masquer l'ensemble. Donc je reprends toujours mon petit masque, je refais hop, mon petit trou dedans, j'y mets hop, de la colle, voilà, je prends ma petite ficelle, je passe la ficelle au travers et je viens tout simplement l'appliquer en le centrant bien, voilà, ce qui permet de masquer et que ce soit beaucoup plus joli et de rappeler aussi le côté brillant du papier cuivré. Ça va donner aussi une certaine luminosité dans votre sapin de Noël lorsque vous allez allumer toutes les petites lampes. Et voilà, donc vos petites boules de Noël sont terminées et vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre joli sapin. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos versions dans d'autres coloris. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.